Bonsoir le monde entier, bonsoir la Côte d'Ivoire. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un petit temps. On va parler un peu. Donc, venez mes chérubins. Venez mes chérubins. Venez mes chérubins. Venez mes chérubins. Venez. D'après les jeunes, on fait un peu, vite pour aller faire autre chose. Bon, notre message de ce soir, on va parler de Eli Pada. On va parler de Eli Pada. Donc, le vendredi là même là, c'était quand même. Donnez-moi, vendredi passé, donnez-moi la date. Donnez-moi la date de vendredi passé. C'était le 2. Vendredi le 2. Ok. Avant de passer à notre message d'aujourd'hui, j'ai dit merci. En tout cas, j'ai dit merci à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Oui. Je leur ai dit merci. Par rapport à Eli Pada, je leur ai dit merci. Moi, quand je sors, c'est aux chrétiens que je viens parler tous les jours. Dieu merci, il est sorti. On dit merci à Dieu. Avant de revenir dessus, je dis merci aussi à la tante qui m'a envoyé le message là, par rapport à les défunts. Par rapport à Marie Corée. Le message de Marie Corée, elle m'a envoyé ce message. Donc je dis merci à la tante qui m'a envoyé le message là. Et je lui dis merci. Et dit à la tante là que le message en question qu'elle m'a envoyé, j'ai reçu. Mais c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai parce qu'elle ne va pas me dire que nos parents qui n'ont pas connu le Christ là, eux là, ils ont quitté la terre là, donc eux, ils vont rester ici quoi. Dieu là, il ne va pas les prendre aussi. On n'est qu'à arrêter de gens modifier les choses, dramatiser les choses. J'ai toujours dit dans mes vidéos que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas de gens que Dieu va prendre et il n'y a pas de gens que Dieu ne va pas prendre. Nous tous là, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, que tu sois chrétien ou chrétienne, le jour où tu quittes la terre, Dieu va te prendre. Voilà, il y a un temps. Voilà. Donc, quand elle dit que c'est ceux qui n'ont pas fait réconciliation avec le Christ là, c'est eux qui viennent expliquer leurs problèmes là. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi elle dit que je ne suis pas d'accord? Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de suivre mes vidéos. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que le monsieur qui s'appelle Kakou Sévérin, homme de Dieu qui s'appelle Kakou Sévérin là, moi je ne l'ai pas connu. Quand elle dit je ne l'ai pas connu là, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Kakou Sévérin. C'est après, quand il a quitté la terre, c'est grâce à mon fils, l'enfant de ma grande soeur. Moi-même, je ne partais pas à l'église. C'est grâce à l'enfant de ma grande soeur que moi j'ai entendu le nom Kakou Sévérin. Tous les jours, il parle Kakou Sévérin. Mais toi, et ton nom là, t'es quitté où? C'est à cause de lui que moi j'ai su qu'il y a quelqu'un qui priait avant, qui s'appelait Kakou Sévérin. Alors,
Ce monsieur en question, lui aussi, j'ai reçu son message. J'ai dit qu'un jour, moi j'ai vu Kakou Sévérin. Il est venu en vertu de tout blanc. J'ai déjà fait vidéo de ça. Qu'il est venu dans son église. Et il est rentré, il allait s'asseoir sur la chaise royale là. Dans les églises là. Il est parti s'asseoir dessus. Et puis il a pris sa Bible. Mais tanti, tu vas me dire que Kakou Sévérin, lui aussi là, il n'a pas fait réconciliation avec le Christ. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas trop d'accord pour ton message que tu as envoyé. Kakou Sévérin, hein? Le monsieur que son nom est parti partout là. Ça veut dire que lui aussi n'a pas fait réconciliation avec Dieu. Où allait le Christ? Non. C'est que vous ne savez pas. Ne racontez pas de n'importe quoi. Voilà. C'est que tu ne vis pas là. Ne reste pas là pour dire ça comme ça. Moi, j'ai vu Kakou Sévérin, il est venu. Et il est parti dans son église et il allait s'asseoir. Je suis sorti, il a dit que les enfants de Kakou Sévérin, moi j'ai vu votre papa. Voilà. Il est dans vos églises. Il allait s'asseoir et il a pris sa Bible. Il a dit ça. Donc, que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Quand on quitte la terre, là, Dieu là, hein, il nous prend nous tous là-bas. C'est pourquoi catholique prie pour les deux frères. Quand tu quittes la terre, il y a un moment, mais après, tu vas partir. Puisque nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Alors quand on arrête, voilà. Donc, tanti, c'est ce que je voulais te dire. Oui, je suis là. Moi, je ne vais pas aller prendre parole de quelqu'un pour venir expliquer. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour attendre que quelqu'un n'ait qu'à avoir problème dans son foyer, ou avec son enfant, ou avec son frère, ou avec quoi. Et puis moi, il prend, il est venu. Non. Moi, c'est ce que je vis là. Que le Christ me demande de partager. Voilà. Donc, je reviens sur mon message de ce soir. C'est par rapport à l'homme de Dieu, le fils de Dieu qui est Eli Pada. De temps en temps, je sors, et puis je viens, je parle aux chrétiens. De temps en temps, je sors, je viens, je parle aux chrétiens. Vendredi le 2, c'est pas si... Parce que c'est tellement beaucoup, maintenant, je prends les feuilles et je dis, bon, mettez là-bas. Les chrétiens, asseyez-vous et puis écoutez ce que je vous dis. Tous les jours. Moi, tous les jours, quand je sors là, je vous dis, c'est quelqu'un qui connaît rien, qui sait rien et qui vous parle. Voilà. Vendredi le 2, dans mon sommeil, j'entendais quelqu'un qui priait, et sa voix, c'est-à-dire que sa voix couvrait partout. Et moi, j'ai dit, mais tu pries comme ça, et puis sa voix là, ça est partout comme ça là. Donc, je commençais à aller chercher à voir qui. Et au fur et à mesure que je cherchais, je me suis retrouvé dans les montagnes. Parce que la voix sortait dans les montagnes. Et je suis parti. Et je voyais que la voix sortait au sommet. Donc, je commençais à grimper. Je grimpais sur montagne. Je grimpais jusqu'à... Je suis arrivé au fond. Et j'ai senti la chaleur. Genre, montagne la chauffait. Donc, je sentais la chaleur. Au niveau passé, quand tu es en train de grimper à quelque chose, c'est ton ventre qui est collé, que ça soit un arbre. Hein? En tout cas, que ça soit au sol, ou un arbre, ou sur montagne. Puisque je grimpais. Et j'ai senti qu'au niveau de mon ventre, ça chauffait. Et puis, un coup, j'ai entendu le poum. Qui a entendu poum? J'ai vu une lumière qui est sortie dans la montagne là. Et quand la lumière est sortie dans la montagne là, et toujours la prière, c'est-à-dire que la prière a fait sortir une lumière dans la montagne là. Mais ça ne m'a pas découragé, je grimpais toujours.
Donc quand c'est sorti, vous avez vu, quand volcan sort là, il y a un trou. C'est dedans, le liquide sort. Donc c'est comme quand ça a fait poum là. La lumière a fait poum là. Ça a laissé un creux. Donc la lumière là, quand c'est sorti là, c'est les rayons de la lumière là qui m'a frappé vers ma poitrine. Donc, je ne me suis pas découragé, je grimpais toujours. Donc je dis, je vais aller regarder dans le trou là. Et je suis parti jusqu'en, et puis j'ai tiré mon cou comme ça pour regarder dans le trou. Et je regarde dans le trou. Vous savez qui je vois dans le trou? Dans la montagne là, dans le trou là. Elle lui vient là, c'est Eli Pada. Vous avez compris? Chrétien, je vous parle tous les jours. Tous les jours, je sors, je viens, je vous parle. C'est Eli Pada qui était dans les montagnes là. Donc, il priait. Donc, quand j'ai vu ça, et puis il fait ça. Oui! Donc, c'est toi, tu es ici, et puis tu pries. Ça couvre partout là. On entend ça partout là. Donc, c'est toi, tu es ici, tu es en train de prier là. Ah, il dit, pendant qu'il était accroché comme ça, j'ai regardé dans le trou et puis il parlait là. J'ai dit, Eli Pada priait. Il dit, il priait en langue. Ça faisait que ce qu'il disait, là, moi, il n'entendait rien. Il priait en langue. Il priait. Et puis, il faisait les va-et-vient. Et il était vêtu de tout blanc. Il dit, tout blanc. Depuis Eli Pada est parti là où il est parti là. Je l'ai vu près de 8 fois, 7 fois. Il est toujours en blanc, en train de prier. Donc, en tout cas, j'ai dit, c'est pas nos prières, non, hein. Il fait le va-et-vient, il fait le va-et-vient en langue. Et la prière là était forte. En tout cas, ça prenait partout. J'ai dit, Babada, il faisait, hey, donc c'est toi qui es ici. Il ne s'est même pas occupé de moi, il faisait sa chose. Donc, je suis descendu. J'ai dit, je vais aller dire aux gens que, hey, Eli Pada, que les gens cherchent. Il est dans quelque part là-bas en train de prier. Et que la lumière est sortie. C'est pas si c'est la lumière ou c'est le feu. Ce qui est sûr, c'est les deux. C'est sorti. Et c'est comme la lumière là, ça prie partout. Donc, c'est en courant pour partir. Je suis parti tomber sur les gens de PDCI quelque part là-bas. J'ai déjà, la fois dernière, j'ai brossé un peu. Les PDCI juniors, ils étaient en maillot junior. Donc, j'ai brossé ça un peu. Donc, chrétien, aujourd'hui là, je vais te demander pardon. Chrétien, pardon. Chrétien de Côte d'Ivoire, pardonnez. L'homme qu'on appelle Eli Pada là, c'est pas l'homme. Pardonnez. Je vous demande pardon. Pardonnez. Pardonnez. Les chrétiens, je vous demande pardon. Eli Pada là, c'est pas l'homme, c'est quelqu'un là. Hein? Vous devez le regarder comme ça. Pardonnez. Je vous en prie. Pardonnez. C'est ça que je dis toujours. Mais quand on est chrétien là, normalement là, on doit voir clair. On doit entendre. Mais tu dis que tu es chrétien, tu es homme de Dieu, tu ne vois pas clair, tu n'entends pas, tu ne sens pas. Voilà que vous êtes parti provoquer Dieu. Parce qu'en faisant palabre avec Eli Pada, en discutant avec Eli Pada, tu as provoqué Dieu. Chrétien, pardon. Je te demande pardon. Eli Pada, ce n'est pas l'homme. Eli Pada, ce n'est pas l'homme. Eli Pada, ce n'est pas l'homme. J'ai dit, si Jésus là, on pouvait dire que voici deuxième Jésus, voilà troisième Jésus là. Moi, si on me demande, il va dire que c'est deuxième Jésus qui est là. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Je ne comprends rien. Je ne sais pas parler français. Eli Pada là, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qu'on doit avoir affaire à lui. Lui. Parce que quelque chose que nous les hommes, on fait pour se suer. On fait pour suer notre âme. On fait pour se salir. Hein? Comme la boue là. Hein? Ce monsieur là.
Hein? Je ne connais pas sa vie. Je ne le connais pas. Mais depuis où il a décidé de servir Dieu, hein? Il ne fait plus rien. C'est-à-dire que il mange Jésus. Il mange Jésus. Il boit Jésus. Il fait, je ne sais pas. Donc, c'est quelqu'un là, on ne doit pas avoir affaire à lui. Je vous demande pardon. C'est l'homme comme ça, chrétien. Tu es parti provoquer, hein, pour mettre Dieu en colère. Je vous en prie. Il dit, pardon n'est pas l'homme. J'ai dit, il dit, pardon n'est pas l'homme. Je vous demande pardon. Hein? Hein? Chrétien de Côte d'Ivoire, vous qui avez parlé avec Eli Pada, vous qui avez discuté avec lui là, je vous demande pardon. Commencez à parler à Dieu. Pardonnez. Parlez à Dieu. Je vous demande pardon. Eli Pada n'est pas l'homme. C'est pas comme les autres hommes de Dieu. Bon, peut-être que... Mais Eli Pada là, lui là, il a donné dos à tout. Je vous dis, il a donné dos à tout. Il ne joue que Dieu. Il dit Dieu. Eli Pada là. Eli Pada, c'est pas l'homme. Depuis, je vous parle, il dit, le monsieur, il n'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui est là. Laissez-le dans son coin, chrétien. Laissez-le pas dans son coin. Laissez-le. Il dit, laissez-le pas là. Hein? Quelqu'un souvent, tu entends des prières là. Hein? Il est sur la croix. Oui, ça là, il a dit ça dans mes vidéos. Quelqu'un souvent, tu entends des prières là. Tu vois, il est sur la croix. Il est crucifié. Il est sur la croix. Il est crucifié sur la croix. Hein? Et après maintenant, tu vois, il n'y a plus croix. Et puis c'est lui-même. Il est dans le ciel. Est-ce que... Est-ce que l'homme comme ça là, c'est l'homme? Est-ce que l'homme comme ça là, c'est l'homme? Hein? L'homme, on dit qu'il est perdu, il est perdu. Il dit, mais on dit qui est perdu? On dit que c'est lui là. Il dit, oh, c'est lui là. Quelqu'un qui fait droite, je l'ai sous-estimé. Hein? C'est-à-dire que, à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est quel chrétien qui... Le jour là, 14, j'ai dit, il allait me reposer. J'ai dit, je ne dors même pas ici, couché sur mon lit là-bas. J'ai dit, je vois Eli Pada qui est en train de marcher dans le gravier, canne dans la main, avec un boubou blanc. En train de marcher, bras. Et puis son peuple est derrière lui. Et c'est pas, je vous dis, c'est pas l'homme. C'est pas, je dis que c'est pas l'homme. Je dis que. C'est pas l'homme. Je vous demande pardon. Je dis qu'il n'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui est là. On le voit qu'il y a la chair sur lui, mais il est devenu autre chose. Je vous dis qu'il est devenu autre chose. Lui, son Jésus qu'il prie là, il est devenu autre chose. Il ne faut même pas qu'on va s'amuser même. Il est devenu autre chose. Je vous en prie, chrétiens de Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Hein? C'est pas l'homme. J'ai commencé à parler moi-même là, j'ai commencé à... C'est pas l'homme. Eli Pada n'est pas l'homme. Hein? Eli Pada n'est pas l'homme. Hein? En plus de le 2 où je l'ai vu là, samedi passé là, je ne sais pas si c'était le combien, samedi passé même. Et puis aujourd'hui c'est mardi là, samedi passé, et puis aujourd'hui c'est mardi, et puis ils sont en train de faire direct là. Hein? Dans mon son, j'ai vu, il a assis avec un monsieur encore. Il dit, Pada assis un monsieur. Quand je l'ai vu, il dit, hé, c'est toi. La fois dernière, je t'ai vu dans les montagnes, tu priais. Tu es assis ici. Il était un monsieur. Et pendant que j'étais en train de l'expliquer, j'entendais qu'on priait sur la route. On priait sur la route. Il dit, toi, il t'a vu dans les montagnes, tu priais. Montagne là a éclaté, lumière est sortie. C'est toi encore, tu es assis ici avec le monsieur, vous êtes en train de causer. Il dit, et puis il a souri. Et puis c'est quelqu'un, il sourit. Quand il le voit,
dans mes songes, dans mes visions. Il sourit. C'est là le monsieur, le vieux qui était avec lui et puis j'étais en train d'expliquer. Ça veut dire que songe dans songe. J'étais en train d'expliquer que, mais toi tu as vu la fois dernière, dans songe tu priais dans les montagnes. Montagne là s'est explosée, lumière est sortie. C'est toi tu es assis ici en train de causer avec le vieux qui est ici là. Et puis, Eli Pada lui n'a pas parlé. Hein. Il m'a regardé et puis il a souri. En blanc encore. Je ne l'ai jamais vu blanc. Maintenant, c'est le vieux qui est à côté de lui qui me dit, Eli Pada, c'est des doubles. Est-ce que vous entendez ce qu'elle m'a dit là? Hein? Le vieux là me répond que, tu as vu la voix qui crie dehors là-bas? Prière, ils sont en train de faire dehors là-bas là. Regarde, c'est Eli Pada. Il se dédouble. Il est assis ici, non? Tu entends lui expliquer ton songe, non? C'est lui encore qui est en train de crier quelque part là-bas, là, et puis tu entends prier quelque part là-bas. Là. Ça veut dire que c'est quelqu'un là, il peut se dédoubler. Il dit, yeah! Donc c'est quel homme ça? Dans mon songe. Et puis, j'ai passé à autre chose. Alors, quelqu'un, qu'il y a un vieux qui est assis à côté de lui, et puis le vieux a dit qu'il se dédouble. Il a dit que pendant qu'il est assis là, pendant qu'il a eu, il est en train de prier là-bas. C'est avec l'homme comme ça là, vous voulez jouer. Chrétien de Côte d'Ivoire, je te demande pardon, je t'en supplie. Il faut ignorer Eli Pada. Pardon. Si tu as lancé Tuloulou un jour, pardon. Si tu as dit quelque chose de pardon, si tu as un problème avec lui, pardon, je vous demande pardon. Eli Pada n'est pas l'homme. Et je vous en prie, tous ceux qui insultent Eli Pada là, pardonnez. Ne compliquez pas la vie de vos enfants. Ne compliquez pas la vie de vos descendants. Parce que Eli Pada là, ce n'est pas l'homme. Je vous dis, hein, j'ai dit qu'Eli Pada n'est pas l'homme. Eli Pada n'est pas l'homme. Il n'est pas l'homme. Je vous dis qu'il n'est pas l'homme. Eli Pada n'est pas l'homme. Chrétien de Côte d'Ivoire, je vous en prie. Voilà ce que je suis venu vous dire. On dit que c'est des deux blocs. Il peut être à la fois à Gamé et puis à Port-Boué. Il peut être à Port-Boué et puis à Yopougon. Il peut être à Yopougon et puis à Nyama. On dit que c'est des doubles. C'est pas l'homme qui est là. Son histoire de Dieu là, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pas l'homme. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Alors je vous demande pardon. Pardonnez. On n'est qu'à arrêter des injures. On n'est qu'à arrêter les choses. Il est faux. Il n'est pas faux. Ça sent tout lui à son Dieu là-bas. Mais si tu ne sais pas, moi je suis venu te dire. J'ai l'habitude de venir dire un peu. Il dit laissez le monsieur dans son coin. Laissez-le parler dans son coin. Laissez-le. Il n'est pas l'homme. Mais aujourd'hui là, j'ai éclairé tout pour vous donner. Quelqu'un qui prie et puis montagne pète, lumière sort. C'est pas l'homme. Hein? Quelqu'un qui souvent, tu vois, il est en train de monter dans le ciel. Il monte dans le ciel, il monte dans le ciel et puis il s'en va. Il monte dans le ciel. Moi, à ce moment, ça a troublé même ma pensée. J'ai dit, mais quelqu'un qui est sur la terre, pourquoi il monte, il rentre dans le ciel là-bas. Attends. C'est pas tout ce que j'ai dit. On dit merci à Dieu. Au moins, l'image de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, va pas se salir. Donc, on dit merci à Dieu. Hein? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Je dis merci à la personne qui m'a envoyé une vidéo là. Maman, voilà la vidéo, je regarde. Il est en train de parler. Il a dit, au moins, le nom de notre pays va passer. Sali. Actuellement, là, on est propre. Voilà. Propre. Parce qu'il est sorti, il a parlé. Alors, chrétien. Moi, je te dis, j'ai dit qu'arrivé à ce moment-là, vous allez vous pincer entre vous les chrétiens. C'est pas l'homme.
J'ai dit, hein, il dit, pardon, là, il va au ciel comme façon vague. On va gamer là. Il va au ciel, il vient. Il va, il vient. Donc, voilà un peu ce que je suis venu vous dire le soir là. Il dit, pardon, c'est pas l'homme.